Au nom de mes pairs secrétaires généraux des centrales syndicales et des syndicats autonomes, je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir répondu présent à notre invitation pour la présente conférence de presse, ce malgré les délais assez courts. À l'ordre du jour de nos échanges avec vous, nous avons prévu 2 points. D'abord, la rencontre avec le Premier ministre le mardi 4 août 2015. Ensuite, un compte rendu d'une rencontre de l'unité d'action syndicale sous-régionale tenue à Cotonou. À propos de la rencontre avec le Premier ministre, elle fait suite à une demande d'audience introduite par le mouvement syndical et les préoccupations annoncées ont porté sur l'examen de la plateforme minimale remise aux autorités le 1er mai 2015. Au Premier ministre, nous avons dit que la rencontre visait à l'interpeller sur le fait qu'à 2 mois de la fin de la transition, les préoccupations des travailleurs sont restées en état. Mis à part les 2 faibles baisses des prix des hydrocarbures, 50 francs CFA au total, toutes les autres préoccupations relatives n'ont pas connu de traitement, notamment la relecture des lois 013 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique, la loi 027 portant collectivité territoriale et 028 portant code du travail aux agents de la fonction publique au Burkina Faso, les atteintes à la liberté syndicale, l'application des décisions de justice, la mise en œuvre des engagements, etc. Nous avons rappelé que pour nous, la transition n'a pas pour unique mission d'organiser les élections. En effet, elle doit traiter les préoccupations des populations en général et des travailleurs en particulier. La rencontre a été aussi l'occasion de rappeler au Premier ministre les attaques dont le mouvement syndical a fait l'objet de sa part quand il a traité les luttes des travailleurs de sauvages. En réponse à la récrimination, le Premier ministre a reconnu que le mouvement syndical, que le gouvernement, lui aussi, fait l'amer constat que ces actions n'ont pas été à la hauteur des attentes des travailleurs. Cependant, il rassure qu'un certain nombre de dossiers, dont la loi 013, ont été examinés par le gouvernement et que très prochainement, les syndicats seront situés. Concernant la tenue de la rencontre gouvernement-syndicat, il a indiqué que sa non-tenue le 26 juin 2015, comme programmé, est liée à des problèmes de calendrier et à la crise que le pays a connue. Il a livré la nouvelle programmation comme suite. Le 10 août 2015, transmission des réponses du gouvernement à l'unité d'action syndicale. Le 17 août 2015 au plus tard, l'UAS doit retourner ses réactions sur les réponses au gouvernement. Le 21 août 2015, rencontre des différents secrétaires généraux des ministères pour traitement des réactions de l'UAS. 26 août 2015, rencontre des différents ministres sur les nouvelles propositions. 1er septembre 2015, début de la rencontre gouvernement syndicat qui prendra fin au plus tard le 10 septembre 2015. Nous avons fait la remarque que celle-ci est la 3e rencontre programmée après celle manquée de février et de juin, et nous tenons à ce que celle-là prévue à l'entrée des élections ne soit pas une fois de plus reportée, car les travailleurs ont été assez patients dans cette situation. Mais nous savons aussi que l'aboutissement des préoccupations des travailleurs est fonction de leur degré de mobilisation et d'engagement à répondre vivement à l'appel de leurs organisations syndicales. C'est dans ce sens que le renforcement de l'unité d'action syndicale est un devoir à accomplir au niveau national, mais aussi au niveau international, au vu de la déréglementation du monde du travail et de la pression qu'abat le système capitaliste impérialiste sur le monde du travail, et cela sans frontières. Dans ce sens,
l'unité d'action syndicale UAS du Burkina Faso a séjourné au Bénin, à Cotonou, du 23 au 27 juillet 2015. Que retenir de cette importante rencontre sur l'initiative d'une unité d'action syndicale sous-régionale? La rencontre visait essentiellement à jeter les bases d'une unité d'action syndicale sous-régionale et à engager les centrales syndicales dans la lutte pour la défense des libertés syndicales et contre les effets de la mondialisation. D'où, parmi tant d'autres thèmes traités, nous avons les accords de partenariat économique APE, état des lieux, enjeux et perspectives. Le droit de grève et les libertés syndicales, état des lieux, enjeux et perspectives. Les conflits en Afrique, sources, causes et rôle du mouvement syndical. Suite au débat, la rencontre a abouti à des résultats que nous jugeons satisfaisants. Les actes pris par celle-ci ont porté essentiellement sur une déclaration de Cotonou, une plateforme d'engagement sur 15 points, une motion sur la boucle ferroviaire Abidjan, Ouagadougou, Niamey, Cotonou, etc. Ainsi, l'unité d'action syndicale du Burkina Faso, à l'intérieur et aussi par solidarité aux travailleurs du monde entier, se positionnera toujours contre la réglementation sauvage du monde du travail, contre la répression féroce qu'abat le système d'exploitation de l'homme par l'homme sur les peuples. Elle travaillera dans ce sens, dans le sens à ce que les travailleurs se tiennent toujours prêts pour que là où il y a exploitation et répression, il y ait résistance et lutte. Mesdames et messieurs les journalistes, dans ce sens, l'unité d'action syndicale saisit l'occasion de cette conférence de presse pour prendre à témoin la presse et l'opinion publique sur la patience dont elle a fait preuve vis-à-vis du traitement des préoccupations des travailleurs qu'elle a régulièrement soumises aux autorités de la transition. L'unité d'action syndicale fonde l'espoir que les réponses qu'elle attend du gouvernement et surtout la rencontre gouvernement-syndicat annoncée pour le 1er septembre 2015 permettront des avancées significatives sur les nombreuses attentes des travailleurs. Dans le cas contraire, que personne ne dise que les syndicats cherchent à empêcher ou à perturber la tenue des élections. Elle a aussi interpellé le Premier ministre sur la violation persistante des libertés syndicales, cas de Zongo Aimé, délégué syndical à Alliance Burkina, des délégués du personnel des DSIE licenciés, des travailleurs de la SAP, etc. En tout état de cause, l'unité d'action syndicale organisera des rencontres avec les travailleurs au cours de cette période de programmation de la rencontre gouvernement-syndicat pour suite à donner. À cet effet, elle invite les travailleurs, les travailleuses, les militantes et militants à se tenir prêts. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Maintenant, nous sommes à vous pour les questions de classe.